Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va initier une série sur la gestion du temps quand on mène une partie de jeu de rôle. Un peu plus tard, on verra comment gérer des personnages qui se séparent, des personnages qui se lancent dans des tâches qui ne sont pas du tout dans les mêmes timings. On verra comment amener du rythme dans une séance de combat. Mais là, aujourd'hui, je vais vous proposer une petite mécanique que vous pouvez immédiatement utiliser pour créer n'importe quelle partie, n'importe quel scénario dans lequel vous voulez amener de la tension temporelle pour vos joueurs. L'idée, c'est d'arriver à se dire, je veux que ma troupe de joueurs, ils se cramponnent au fait de se dépêcher, de devoir être les plus rapides possibles, de devoir réaliser ce qu'ils ont à réaliser, de telle sorte que une catastrophe ne se produise pas. On va partir aujourd'hui sur une idée assez simple. Les joueurs sont missionnés pour préparer les défenses d'une ville parce qu'un éclaireur a ramené qu'il y avait un groupe d'orques ou une armée, enfin voilà, vous choisissez votre protagoniste, mais on va dire un groupe d'orques va fondre sur la ville et va essayer de la mettre à sac. Donc ils ont un certain temps pour pouvoir préparer les défenses. Et moi je veux que ce soit haletant, je veux que ça aille vite, je veux qu'ils se sentent pressés, je veux qu'ils se dépêchent, je veux qu'ils soient obligés de réfléchir très rapidement. Et c'est ça qu'on va mettre en place juste avec un petit mécanisme super simple. Vous avez 5 étapes avant la catastrophe. L'éclaireur nous a rapporté que cette armée d'orques, elle est à 5 km. Donc ce qu'on fait, c'est que toutes les demi-heures de jeu en temps réel, en vrai, il va y avoir un signal sonore et ils vont se rapprocher d'1 kilomètre. Et donc, dans 5 phases, ils seront sur la ville. Je vais vous montrer maintenant 4 façons un peu visuelles d'amener cette menace, la progression de la menace sur vos joueurs et à votre table. La chose la plus simple, c'est d'utiliser un dé, comme ça vous avez tous forcément un dé de 6, et phase 5, phase 4, phase 3. Voilà, c'est la façon, je dirais, probablement la plus simple de pouvoir marquer l'évolution du temps. Vous avez ce dé, ce sera facile à faire comme ça. Maintenant, on peut le faire un petit peu différemment. On peut utiliser, là je l'ai fait sur un bout d'ardoise, placer nos 5 phases, et je vais marquer l'évolution avec un pion, ce qui va me permettre de pouvoir amener petit à petit l'évolution de la menace qui va se rapprocher de nous. Autre façon, et peut-être finalement autre philosophie, c'est peut-être un grand mot, mais de le présenter, c'est de le présenter plutôt comme une ressource qui s'amenuise. Donc à chaque fois que le temps va passer, hop, je vais enlever une ressource. À chaque fois que ça va sonner, hop, j'enlève encore une ressource. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va créer plutôt qu'un sentiment de menace qui approche, un sentiment de manque. On a bientôt plus de temps. Ça peut être intéressant aussi si jamais vous voulez faire du cyberpunk, par exemple, ou du post-apo, et où en fait votre moteur a a une certaine quantité de combustible, et en fait au fur et à mesure du temps, à chaque fois que ça va sonner, le combustible va s'en aller, et au bout d'un moment on n'a quasiment plus rien. Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'on a terminé nos tâches? Voilà, on va avoir ce même objectif de pression temporelle sur les joueurs. Et puis juste pour le plaisir, vous pouvez aussi amener des étapes comme ça sous forme d'un décor quelconque. Il ne faut pas que ce soit trop volumineux, parce que si ça prend toute la place pour jouer, au bout d'un moment on va être un petit peu gêné aux entournures, mais voilà, une petite plaque comme ça. Et puis matérialiser votre menace. Alors si vous avez une figurine qui est un peu thématique, ça peut être assez cool. Celle-là par exemple pour mon invasion d'orques, elle ira très bien. Et donc en fait, à chaque fois que l'horloge va sonner, à chaque fois que la cloche va résonner, hop, je vais avancer d'un pas en direction de mes joueurs. Et donc là, il va y avoir, chaque fois que ça va sonner, cet regard vers cet endroit-là de la table. Vous imaginez que mon paravent est juste là. Et donc je me lève, je fais avancer la menace. Et là, au fur et à mesure, il la voit s'approcher vraiment physiquement et de façon assez descriptive d'eux. Et là, on peut avoir ce côté, cette pression
temporelle, cette pression, est-ce qu'on a tout fait? Il faut qu'on se dépêche, voilà, il est presque là, il faut qu'on se grouille, qui est ce qu'on recherche finalement dans cette mécanique et qui va donner vraiment du sel à votre partie. Là, ce qui est vraiment important, c'est de calibrer vos phases, la durée de vos phases, en fonction de ce que vous voulez faire avec vos joueurs. Je m'explique. Si vous leur dites toutes les 5 minutes, l'armée d'orques avance, alors ça va se régler beaucoup par des jets de dés. Ils vont dire ok, moi je vais préparer les gens du village au maniement des armes, je vais leur expliquer rapidement comment tenir une lance, comment tenir un bâton, comment tenir tout ce qu'on va pouvoir trouver comme arme. Il y en a un autre qui va dire ok, moi je vais faire le tour des murs de la ville pour voir un petit peu quel est l'état des défenses. Ok, et donc, comme on n'a que 5 minutes de temps réel avant que l'armée n'avance, on va lancer des dés pour voir, ok, tu fais-moi un jet de perception avec avantage parce que tu es un maître de guerre et tu t'y connais en siège, pouf, ok. Oui, tu vois qu'il va falloir combler. Bon, très bien, ok, du coup, moi, à mon tour prochain, je mobiliserai un certain nombre de personnes pour qu'on puisse arriver à combler, mettre des tas de sable, des tonneaux, tout ce qu'on pourra mettre dans les trous pour renforcer les murailles de la ville. Très bien. Au bout de 5 minutes, pouf, on avance d'une case, les adversaires s'approchent. Qu'est-ce que vous faites? Et donc en fait, grâce à ça, ils vont se sentir pressés et tout va se faire de façon très mécanique avec des jets de dés et on aura très peu de temps pour de la narration. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est très 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 haletant, ça les speed vraiment fort. Par contre, la problématique, c'est qu'on a peu le temps d'entrer dans, d'avoir des idées, de réfléchir, d'échanger ensemble. C'est moins tactique. Donc il y a des gens qui vont adorer parce qu'ils veulent surtout avoir la grosse baston contre l'armée d'orques, d'autres qui vont vouloir donner le temps à leurs joueurs pour pouvoir se préparer un peu mieux. À ce moment-là, on peut leur dire, chaque phase, c'est 30 minutes. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut les occuper. Parce que si vous avez 5 phases, vous avez 2h30 à jouer. Donc, c'est super important à ce moment-là de leur donner de quoi réfléchir, de leur donner de quoi avoir des idées, de quoi mettre en place les choses. Par exemple, ça va être faire sonner les cloches de l'église pour rassembler tout le monde sur la place du village. Une fois que tout le monde sera là, répartir entre les hommes et femmes qui sont prêts à se battre, les enfants, les personnes âgées qui n'en sont pas capables. Ça va pouvoir être apporter une quête secondaire dans cette histoire parce qu'on a un peu plus de temps. Par exemple, arriver à trouver la mécanique qui permettra de réveiller le gardien mythique de la ville. Peut-être qu'il faut aller réaliser un rituel pour pouvoir l'invoquer. Ça peut être aussi aller trouver l'artefact magique qui se trouve dans les sous-sols de la ville et qui a été perdu depuis longtemps, mais dont on a gardé la trace dans une bibliothèque ou dans une prophétie, et qui nous permettra d'avoir un avantage pour défendre la ville. Auquel cas, ils vont se sentir à la fois occupés par l'organisation de ce qui se passe, et en même temps par la nécessité de faire une espèce de quête supplémentaire qui leur permettra d'avoir un avantage. Une mécanique qui peut être très cool pour faire ça, c'est de leur imprimer une carte aussi de la ville vue de dessus. C'est très facile à faire avec Incarnate, avec Dungeon Draft, il y a plein d'outils très très bien pour faire ça. Ou simplement une feuille quadrillée sur laquelle vous ferez des petits dessins et vous direz, voilà, là il y a un trou dans le mur, là c'est la place de l'église, là vous avez un champ dans lequel vous pouvez les entraîner au maniement des armes, et eux vont s'organiser comme ça. Mais c'est super important de ne pas se tromper dans ce calibrage. Si jamais vous faites trop court, les joueurs peuvent se sentir frustrés en disant on n'a pas eu le temps de réfléchir. Si vous faites trop long, si au bout de 2 phases ils ont terminé en disant bon bah voilà, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, on n'a plus qu'à attendre, vous perdez votre urgence parce que du coup ils se mettent dans l'attente et disent bon bah venez quoi, on verra bien. Donc il faut arriver à les stimuler. Si vous vous rendez compte que vos joueurs sont soit beaucoup trop efficaces, soit ils n'ont pas d'idées, ils ont peu d'idées, d'abord vous pouvez leur en souffler quelques-unes, mais ensuite vous pouvez aussi très bien faire en sorte que l'éclaireur ou un autre éclaireur arrive devant les portes de la ville et dise « Je les ai vus, ils sont en train de se mettre à courir, ils ont doublé leur vitesse, ils seront là d'une minute à l'autre » et là vous faites avancer sur le petit visuel l'armée adverse, le danger de plusieurs cases. Ça peut être une façon d'arriver à combler cette problématique-là. Mais pour avoir l'effet parfait en fait, de cette mécanique, l'idée ça va être de les occuper suffisamment pour qu'il n'y ait pas de temps mort, pour qu'ils soient dans l'urgence de dire ok on en est où, et que quand ils vont voir qu'ils vont arriver à 3, 2, une case de l'affrontement, ils soient vraiment sur les dents en disant ok donc ça c'est bon, ça c'est prêt, ça c'est machin, ça c'est truc. Et là, vous pouvez commencer à avoir vous pouvez leur mettre des bâtons dans les roues. Il peut y avoir un traître, il peut y avoir quelqu'un qui est incompétent, et qui dit je m'en occupe et qui fout rien. Il peut y avoir quelqu'un qui se sent mal, il peut y avoir des gens, des déserteurs,
Vous pouvez avoir plein de gens, plein de choses comme ça qui vont se passer et qui vont vous permettre de rajouter de l'attention pendant que, bah, à la fin de chaque période, vous allez avoir votre petite alarme, votre petite alerte qui va dire pouf, on avance d'une case. Pour terminer, comment arriver à avoir cette petite alerte? Sur votre téléphone, nous avons tous une horloge et une minuterie. Vous mettez la durée, par exemple donc 30 minutes, et vous allez vous trouver en ligne un son de cloche, quelque chose d'un peu lugubre, quelque chose qui fasse un peu penser à une cloche d'église par exemple, quelque chose qui mette un peu les joueurs dans l'ambiance. Et toutes les 30 minutes, le téléphone va faire et va sonner un peu le glas, et donc ça va les prendre parce qu'ils sont en pleine réflexion, en plein travail, et hop, on avance d'une case. Et là, la tension va vraiment monter. Ils vont avoir à la fois le visuel avec votre petit dispositif qui vous permettra de traquer l'avancée, l'arrivée du danger, et en même temps, à chaque fois, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, il va y avoir le signal sonore, attention, on avance d'une case. Et avec ça, normalement, vous devriez avoir une gestion du temps super intéressante, une partie halte qui devrait donner des bons souvenirs à vos joueurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me raconter ce que vous en pensez en commentaire, c'est super intéressant d'avoir ces échanges-là. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine et je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt.